بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons et aujourd'hui, Inch'Allah, nous terminons tafsir de Surah Yasin. Hier, Alhamdulillah, nous lisons ayat 76. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans Jadal, avec Bandimoun qui pas croire dans ce bansin, qui pas croire dans l'existence et qui pas croire qu'ils ont pour lever Yawmul Qiyamah. Concernant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce dealing avec eux, alors Allah dit, n'a pas un tracas. Là, c'est qui je dis qui te pas un prophète, je dis qui te possédé, tout ça là, n'a pas un tracas, n'a pas casse la tête avec ce qui je dis. Nous connaissons très bien ce qui je te cacher et ce qui je divulguer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, les là, les mettent de l'avant, ban hujja. Dans le Coran, nous trouvons beaucoup ça. Hujja veut dire une preuve. Alors il y a différentes qualités preuves. Il y a hujja, il y a dalil, il y a burhan. Donc, un dalil, par exemple, ça aussi veut dire une preuve, mais c'est une preuve qui nous a discuté, qui nous a réfuté. Ça n'a là amène sa preuve là, l'autre là amène l'autre preuve, ça n'a là d'accord, l'autre là pas d'accord. Comment y arriver dans le fait? Mais hujja, par contre, c'est une preuve irréfutable. Il n'y a rien pour dire après ça. Alors, ça, c'est un hujja qui Allah subhanahu wa ta'ala amène. Encore une fois, nous trouvons, c'est un principe qui est dans le tafsir qui nous appelle al-jadal. Ça veut dire, comme on vous expliqué dans l'introduction, un des 25 composantes de l'ayat du Coran là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala y amène une preuve pour faire un monde qui pas croire, alors pour mettre une preuve, une hujja devant eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit awalam yara al-insanu, est-ce que l'insan n'a pas trouvé, donc est-ce qu'il n'est pas connaît, anna khalaqnahu min nutfatin, qui nous fait créer avec une goutte, fa idha huwa khasimun mubin, Allah qui les peut discuter avec moi de façon claire. Alors ça, ayat là, est là sur sababun nuzul, ça veut dire une circonstance spécifique dans lesquelles les fins révélées. Il y en a parmi les kuffar, qui est parmi la tête kuffar dans Makkah. Il y en a un qui s'appelle Al-As ibn Wa'il. Il y en a certains, dans les autres riwayat, dans les autres mufassirin, dire c'est Ubay ibn Khalaf, ou ça Umayya ibn Khalaf. Parmi la tête kuffar dans Makkah. Alors, il prend un bout les autres. Un bout les eaux, comment dire, peut-être un animaux qui fini, ou soit peut-être les joindre ou même les finamènes ça devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les jaliya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yub'athu hadha ba'dama aram. Est-ce que ça, les pour relever quand les fini comme ça? Vous trouvez là, il y a même sa discussion là devant lui. C'est un qui Allah veut dire, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Allah qui est venu, il vient discuter. Et discuter, mubin veut dire clair. Ça veut dire discuter de façon claire, de façon explicite. Il n'est pas un petit peu honté de ce l'origine qui, comment nous vous trouvez, il vient discuter. Alors, il dit ça avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. قال نعم رسول صلى الله عليه وسلم جلي oui. يبعث الله هذا. Allah pour faire ça, relever. ثم yumituk, thumma yuhyik. Après ça, Allah pour faire toi mort. Après Allah pour faire toi relever. Thumma yudkhiluka nara jahannam. Après il pour faire toi rentrer dans du feu jahannam. Là, ayat Coran révélée. Allah subhanahu wa ta'ala révèle. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Ça même ça ayat qui nous peut lire là. Alors ça dit mon nom est capable Al-As ibn Wa'il et certains disent c'est Ubay ibn Khalaf. Donc, qui finalement, ça challenge là devant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, awalam yara al-insan, est-ce que l'insan n'a pas trouvé, il pas connaît, anna khalaqnahu kinu, Allah veut dire, nous fait créer min nutfa. Nutfa, c'est une goutte de sperme, de semence, qui l'origine de, enfin, quand nous guettons la terre biologiquement, l'origine de naissance en Dimoun. Là, nous pouvons montrer nous sur l'origine modeste Dimoun qui était. Les patinants, il n'y a pas une goutte, même si nous regardons biologiquement, moins qu'il y a une goutte. Les sorties dans un organe qui, quand ils pensaient, ils pas fait honneur, ça. Les sorties, une façon de dire, les sorties dans un place malpropre, qu'il y a avant fertilisation, ou soit
pendant naissance. Alors quand insan get côté li sorti, il n'a aucun lieu pour faire l'arrogance, pour venir discuter avec son créateur. Insan il fait pour être humble, get côté li sorti. Il pas tient rien apporter une goutte. Alors qu'il il fait quand Allah fin créer, il donne lui la force, il fait lui grandir, il donne lui l'intelligence, il donne lui la parole. Les PCV, ça, supposément l'intelligence qui est limitée là, et que la parole, pour venir discuter, pour venir faire affront avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui? Est-ce qu'il peut faire ça les là, quand il finit, une mot, une pourri, il pourrait venir lâcher, il pourrait venir un dimon. Wa dharaba lana mathalan. Et Allah, il commence, donne-nous l'exemple, Allah dit. Ça veut dire qu'il vient prendre l'exemple les jours, vous trouvez un athée, un dimon qui pas croire dans Allah, qui pas croire dans Ba'ath. Je questionne même l'existence d'Allah, je questionne l'existence de Al-Ba'ath qui je peux relever Yawm al-Qiyamah, quand nous vient la poussière dans nos kabar, ou soit quand nous vient les eaux. Alors, Allah dit, wa dharaba lana mathalan, Allah li vient, amen, ban mathal, ban l'exemple pour nous. Wa nasiya khalqahu, et il vient oublier sa propre création les mêmes, comment nous dire, sa création qui était, c'est depuis la terre, l'argile. La terre, c'est quelque chose qui en bas, qui normalement nous crase, il y a l'humilité là-dedans. Donc, un vrai insan, il y a l'humilité dans lui. Et comme on dit, là, quand il est sur l'origine, quand il sortit biologiquement, il y a tout pour être humble. Il y a pour faire l'arrogance. Il sortit dans place mal propre. Une goutte ville, comment nous fait tendre dans Surah Al-Insan. هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل ici veut dire قد fin arrive un moment dans l'existence insan, dans les temps, حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Les parties quelque chose qui est mentionné. Ça veut dire partie n'a aucune mention de lui. Donc, ou soit possiblement Allah pas encore même créé lui, il pas encore existé, ou soit comme certains nous fassiront dire nous parmi les sahaba, qui Allah qui créé lui, qui façonne lui avec l'argile tout ça là. Il y a déjà 40 bananes, il y a déjà 3 fois 40, donc 120 bananes. Les là qui mettent trop dans ce l'écho. Donc, parti qu'on lit, personne, parti mentionne lui. Il fait oublier ce propre, l'origine. Lui-même, il parti quelque chose qui est mentionné. Il parti non rien du tout. Allah subhanahu wa ta'ala fait créer lui du néant. Depuis non rien du tout. Il parti non rien du tout. Allah fait créer lui. Allah qui lui peut causer, il peut servir une faculté qui Allah même donne lui. Pour faire affront contre Allah subhanahu wa ta'ala, contre l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, li vini li dire qui c'est là qui peut faire ça, les os là revivent alors qu'il fin fini pourri. Ramim veut dire il fin fini mort, hein? Ça veut dire il pas la possibilité la vie là-dedans, il pas pour revivre. Et il y a un hadith qui montre nous qu'il y a une partie dans l'écho un monde quand il finit, il y a une partie qui restait et sa partie là ça même qui reconstitué après, là, ça dit là, les revivent. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il répond, quand ça dit là, il vient faire sa challenge là, devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, qul, yuhyiha, pour faire les revivre. Pour faire les revivre, qui sont là, alladhi, celui qui, ansha'aha awwala marra. Qui fait ansha'a veut dire commencer, ça veut dire il fait créer du néant depuis non rien du tout. Celui qui fait créer depuis non rien du tout. Awwala marra, premier coup, première fois. Quand les partis non rien, Allah fait créer depuis non rien du tout. À ce là, il fait vivre la terre, il fait mort, il fait gagner sur les eaux, il fait gagner tout ça là. Est-ce qu'Allah pas capable de recréer depuis non rien du tout ou depuis ça les eaux là? Donc, dire, il pour créer lui, il pour faire lui revivre celui qui, depuis le commencement, première fois, tu crées lui. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Et lui, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui connaissant de tout quelque chose, lui omniscient. Ça veut dire, lui connaît tout quelque chose, lui connaît tout à fait. Peine à rien qui échappe lui dans la connaissance et autrement. Alors, nous vous trouvez, par exemple, quelque chose qui est plus grand que nous dans la création. Allah fin crée. Allah fin crée une montagne. Allah fin crée la terre et les ciels. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit, la khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqi al-insan. Création, les ciels et la terre, les plus grands qui création insan. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même fin crée les ciels, fin crée la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, awalam yaraw,
أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. Est-ce que je pas trouvé qui Allah lui-même qui fin créer ban les ciels et la terre et il pas fin fatigué du tout. Ça pas fin difficile du tout. Il est trop facile pour les gens. Peine fatigue, peine rien. Les qui fin créer ban grand quelque chose comme les ciels la terre biqadirin ala an yuhyi al-mauta. Est-ce qu'il est pas capable de faire ban mort et vivre? Bala, très certainement il est capable. Innahu ala kulli shay'in qadir. Certainement il est omnipotent, il est capable de faire ce qui il est capable de faire n'importe quelque chose. Dans surah Al-Ahqaf nous lire. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous encore plus l'exemple. Il dit alladhi Allah lui-même celui qui ja'ala lakum fin faire pour vous min ash-shajar des ban pied ban or al-akhdar min ash-shajar al-akhdar akhdar veut dire c'est qui vert un pied qui vert. Donc là nous gagne feuille et nous gagne du bois vert. Ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdar naran depuis sa pied qui vert là il fin faire du feu pour vous. Alors, qui veut dire ça? Nous connaissons qu'un pied l'hiver, il pas, on prend du bois vert, on met le brûler, il pas pour brûler, genre. Il faut du bois là, il sec. Donc, une façon de comprendre, c'est que ça même ça du bois qui vert là, qui, il n'est pas possible pour qu'il nous mette du feu, nous faire du feu avec ça. Ça même du bois là, quand il est sec, il vient quelque chose avec ça même nous faire du feu là, plus bien. Il vient un aliment de combustion. Ça même nous servir pour alimenter nous du feu. Pour faire du feu là, il plus bien. Là-dedans, il y a un signe. Il y a un mufassirun qui il y a un bois, par exemple, mentionne un nom dans Tafsir, par exemple, il y a un bois de Al-Ghafar, il y en a un qui appelle Al-Marh. Ça va un bois là, même quand l'hiver, il y a une façon, il y a une méthode qui dit mon service. C'est là, nous n'avons pas trop comme ça. Il y a une méthode qui servait, on prend un bois là, on fait un trou là-dedans. Après, on prend l'autre là comme un bâton, on frotte-le, et d'une façon, on fait ça. Même quand on dit voilà, vert, il fait la prend. Ça, c'est l'exemple qui, ban Mufassirun donne nous, qui, get Allah qui le fait faire, dans un bois qui a beaucoup de l'eau, qui a du bois vert là-dedans. Normalement, il fait pas supposé prendre là-dedans, mais Allah subhanahu wa ta'ala fait, il fait prendre là-dedans. Dans l'autre place, dans Surah Waqi'a aussi, il servi ça comme l'exemple. Est-ce que je pas trouve? Est-ce que je pas trouve ça diffé qu'ils ont allumé là? Je prends l'île et puis du bois. Est-ce que c'est eux qui fait sa pied là pousser ou soit c'est nous qui fait sa pied là pousser? Comme Allah dit dans Surah Waqi'a. Donc, alladhi ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdar naran fa idha antum minhu tuqidun. Allah qui quand ça diffé là fin pareil, fin allumé, je te prends l'île, je te servis l'île, tuqidun, je t'allume l'île, je te fais beaucoup quelque chose. Je nous connais diffé sur l'importance, diffé sur l'importance. Aujourd'hui, si pas n'a diffé beaucoup quelque chose, parti pour dans la terre. Nous allons manger comme nous petit coucou, parti dans diffé. Nous vous trouvez qui pas croire dans Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous causons un petit peu aux autres, athées, qui pas croire dans l'existence Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous vous trouvez aujourd'hui qui, Shaitan sur l'armée, Dajjal sur l'armée, les puis amène ça devant, l'athéisme. Et pour amener l'athéisme devant, comment dire, pour effacer bon Dieu. On peut dire bon Dieu, mais on peut dire Allah qui fait. Parce qu'il peut effacer non seulement dans lesquels, il peut refaire dans lesquels l'esprit ban musulman, qui nous appelle Allah, mais dans lesquels l'esprit de ban les autres qui croient dans un Dieu. Par exemple, dans ban chrétien, et ban les autres encore. Donc vous trouvez qu'il dans parmi ban chrétien, une très grande partie, fini vinaté. Dis-moi là, il y a quoi appelle, c'est pas David, c'est pas tes affaires. Encore un non-chrétien qui met l'éliminaté dans l'Europe, par exemple, un grand pourcentage, certains pays, par exemple, dans la Scandinavie, et dans autant que 80-90% de gens qui sont athées. Donc vous trouvez beaucoup de gens qui viennent athées. Qui n'arrivent, c'est l'armée maléfique. On peut dire l'armée, pas pense pas de gens avec armes, oui, ça c'est une autre partie, mais l'armée qui peut travailler, je peux travailler avec des outils scientifiques, académiques, et je t'ai hijack beaucoup d'affaires, je t'ai hijack médias. Production d'un film, même ban matériel scolaire, même ban quelque chose scientifique, dans le monde scientifique, aujourd'hui, jamais vous trouvez quelqu'un, on va connaître peut-être un bras exception, qui peut faire quelque chose, qui amène de l'avant une théorie, côté d'un bon Dieu là-dedans. Tout une tiers bon Dieu là-dedans. Allez lire une revue scientifique que vous trouvez, une recherche qui dit mon faire. Ça élément bon Dieu là, il est éliminé net dans un produit média, par exemple. Hollywood,
une tia bon Dieu, si il a bon Dieu, c'est pour faire bouffon avec lui. Hein? فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Allah fin donne lui toute sa faculté là. Allah lui peut servir cette faculté là, non seulement pour régner sur l'existence, mais pour faire bouffon avec les gars de Charlie Hebdo qui fait. Hein? Il y en a beaucoup de bouffons encore qui veulent faire. Comment dire, ridiculise, vulgarise finalement, je te fais ça quelque chose, divinité là, bon Dieu, al-Ilah, je te fais livre une affaire, comment dire, une badinage. Car finalement, du monde n'est plus croire là-dedans. Et non seulement l'islam, le musulman qui pétine ferme là. Alors tout le temps, nous disons, regarde nous l'éducation, parce qu'il y a là le travail dire. Un des quelque chose qui nous a amené, c'est la théorie de l'évolution, qui a une fausseté terrible. Vient montrer qu'il dit monde sorti depuis dans singe, ça veut dire élimine Adam alayhi salam. Quand il élimine Adam alayhi salam, donc automatiquement il élimine bon Dieu. Pena bon Dieu non un seul, c'est du monde qui évolué depuis singe ainsi de suite. Donc je t'amène ça sérieux, je te finis. Alors que c'est une fausseté extraordinaire. Alors nous devons faire attention, nous devons être bien dans livre aux enfants et dans ça. Ben petits enfants je te livre et dans ça. Moi-même la case comme il livre et dans ça là-dedans. Partout et dans ça. Donc nous devons être bien. Alors sa discussion là, sa danger là, les bases auprès de ban mushrikin kafir qui tiennent dans Jahiliya, dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui ils viennent et ils peuvent venir dans la case, ils peuvent venir partout. Si nous pas faire attention, nos enfants capables de mailler là-dedans, surtout s'ils peuvent étudier la science. Et donc nous devons être bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donc là les faire référence à sa diffé là. Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum, est-ce que c'est lui qui les fait créer le ciel et la terre biqadir li pas qadir, est-ce qu'il est pas capable de créer pareil comme les autres, l'exemple qu'ils m'ont donné tout à l'heure là, hein, le ciel et la terre qui constituent grand, Allah fait créer ça. Est-ce qu'il n'est pas capable de recréer toi, insan, quand tu fais une la poussière? Bala. Bala veut dire certainement. Bala veut dire oui, dépendant de ce qui vient avant lui. Par exemple, quand on pose une question au négatif, est-ce qu'il n'y a pas telles affaires? Est-ce qu'il n'y a pas Allah qui fait créer ça? Là, nous dit Bala pour montrer que oui, certainement, c'est Allah qui fait créer ça. Donc, Bala, certainement Allah qui fait créer ça. Wa huwa al-khallaqul alim. Certainement Allah est capable de ça. وهو الخلاق العليم. Et lui, al-khallaq, al-alim. Al-alim, comme on le connaît, il connaît tout. Il a connaissance de tout. Ici, nous trouvons un suffixe khallaq. Khallaq, normalement, c'est khaliq. Allah, ce suffixe, c'est khaliq. Khaliq, c'est celui qui crée. Khalaqa veut dire créer. Ici, il met dans sa wazn, dans sa pattern, khallaq, là, qui fait, parce que quand il a sa pattern là, fa'al, veut dire un qui fait ça quelque chose là continuellement. Les restes faire il y a les mêmes. Nous servons ça pour, par exemple, pour bandimon notre métier. Hein? Un khabbaz. Vous voyez, il est dans le même wazn. Fa'al, khabbaz. Qui sont là, c'est celui qui cuit du pain. Un boulanger, on appelle un khabbaz. Qui fait, parce que toute long sur la ville, il cuit du pain. Najjar, un ébéniste, toute long sur la ville, il fait ça. Khayyat. Khayyata veut dire coude. Toute longue sur la ville, il reste coude même, donc un tailleur. Ici, un service à mola, khallaq, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps, il reste créé même. N'a pas dit qu'il fait créer avant, il va vous créer à ce là. Non. Il crée avant, il peut créer à ce là, il y a au moins le qiyamah, il peut relever tout, les mêmes qui fait créer depuis néant, donc il est capable de relever tout, subhanahu wa ta'ala. Donc, al-khallaq, al-alim, c'est lui qui, tout le temps crée, c'est lui qui, les connaît tout. Innama, alors comment il fait ça? Est-ce qu'il est difficile pour lui ça? Est-ce qu'il prend le temps pour lui ça? Il n'est ni difficile, ni prend le temps, ni non, ni comment il était. Innama, certainement, amruhu. Amruhu veut dire sur l'autre, ou soit matala, comment il était. Idha arada shay'an. Quand il voulait quelque chose. Arada, le verbe c'est arada, ça veut dire to wish for, to will something. Vouloir quelque chose. Dans le créole, il est difficile pour traduire ce mot-là. Right? Donc, mon papa peut servir le mot envie. C'est facile pour me dire en créole, l'envie en quelque chose. Mais l'envie, c'est une affaire péjorative, une affaire mauvaise, ça. Qu'on appelle l'envie? L'envie, c'est un désir qui est un démon, et bien souvent, il y a une mauvaise affaire. Hein? L'envie. Nous ne sommes pas capables de servir envie pour attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peine à l'envie. Donc, Allah, il y a le vouloir, la volonté. Donc Allah, quand il vouloir quelque chose, idha arada shay'an,
Et là, nous venons un parmi les sifat Allah, c'est al-irada. Al-irada, c'est qui Allah li vouloir dans les affaires. Donc, al-irada qui veut dire, comprenez brièvement, c'est qui peine non qui passait sans Allah sur irada. Donc là, nous gagnons un sifat pour Allah qui nous appelle murid. Ça veut dire Allah li vouloir dans quelque chose. Donc, peine non qui passait sans volonté Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, tout passe d'après sa volonté. Ça veut dire quand il voulait, quand il a volonté pour faire quelque chose, il fait ça quelque chose là. Comme Allah dit dans le Coran, fa'alul lima yurid. Tout le temps, il fait ce qui sa volonté était. Fa'al, nous retrouvons ça, wazn là, fa'al. Tout le temps, il fait ce qui sa volonté était. Personne pas pour gagner droit, pas pour capable, en pèse, il fait ce qu'il voulait faire. Et toutes les affaires qui n'arrivaient, il d'après volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, innama amruhu, Allah sur l'autre qui était, matala comme il était, amr n'a des significations, il est capable de dire l'autre, donner l'autre, il est capable de dire un subject matter, un quelque chose, donc, ça quelque chose là comme il était, Allah sur l'autre comme il était, idha arada shay'an, quand il voulait, il a volonté un quelque chose, an yaqula lahu, li dire ça quelque chose là, kun fayakun. Alors, kun fayakun, nous connaissons bien. Qui veut dire ça? Kun fayakun. Nous connaissons, oui, dans la parole, mais bien souvent, nous ne pas trop comprendre qui veut dire ça. Et nous connaissons linguistiquement. C'est des mots qui sont aussi dans un seul verbe. Le verbe kana. Le verbe kana, c'est verb to be. Le verbe être. Ce qui nous est là dans le français, le verbe être. En anglais, verb to be, ça même kana. Kana yakunu. Ça veut dire to be, être. Être en existence. Donc, kun, c'est le verbe kana de son impératif. Al-amr, ça veut dire, Allah donne-lui un l'autre. Kun, soit. S-O-I-S, comme il était en français. Tout ça là, vous ne trouvez pas qu'à expliquer en créole. Le créole est tellement faible. Donc, il donne-lui un l'autre, soit. Bi. Là, fa veut dire alors, là. Yakun, c'est kana dans sa forme présent, modari. Ça veut dire and it is. Et donc, les vignes en existence. Allah, dit, kun, fayakun. Il ne faut pas nous imaginer comme ça, comme un djimoun peut dire soit, et là, être. Non, il n'est pas comme ça. Il peut montrer nous facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas pour donner l'autre. Et comment il donne l'autre là? Il n'est pas même une parole, il n'est pas même, comment dire, dépend le amr, le verbe, le langage, comment on expliquer ça pour nous comprendre. Comment il était Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il connaît. Donc, créer le ciel, créer la terre, créer insan, avec toute sa complexité qui est là, qui est indescriptible, il n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, contrairement à ce que les chrétiens disent qu'Allah fait créer la terre, les ciels et tout, une création dans 6 jours. Nous aussi, nous disons 6 jours. Après, les autres qui se disent, le 7e jour, il finit reposer. Subhanahu wa ta'ala. Nous nous disons, non, pena, fatigue, pena, non, la ta'khuduhu sinatun wa la naum, pena, aucune faiblesse, aucun cache-cou, pena, aucun sommeil qui prend, il n'est pas fatigué, subhanahu wa ta'ala. Il est aussi facile qu'il s'appelle kun fayakun. Soit, et ces affaires-là, les viennent en existence. Quand même, quand c'était complexe, c'était. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, d'après ce qu'il nous peut trouver sur la description là, est-ce qu'il n'est pas capable, quand il dit, là, finit mot, il finit la poussière, il finit les eaux, est-ce qu'Allah n'est pas capable de faire les revivre, subhanahu wa ta'ala? Très certainement. Alors, dernier ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, il complète tout ça là, par faire, so il ose lui-même, fa subhanalladhi. Subhana, hein, nous dire subhanallah, plusieurs fois on explique ça, c'est une parole bien importante, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est bien content ça. Ça même qu'appelle tasbih. Tasbih, c'est dire subhanallah. Hein, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam montre-nous dans plusieurs hadiths, quand nous disons subhanallah, énormément bien fait, énormément sawabina. Par exemple, un coup de subhanallah, il donne un pied dans le jannat qui est un chevalier, il peut chevaucher pendant 70 années, il concourt dans l'ombrage, sa pied là. Ça va aller subhanallah. Encore, il y a beaucoup bienfaits, fadail. Tous les jours, nous disons, par centaines de fois, nous disons dire subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam montre nous dans le hadith. Après chaque namaz, 33 fois subhanallah, avant nous al dormir. Al-baqiyatus salihat, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Donc, ça va tasbih, ça va zikr là,
les besoins nous la langue tous les jours, plusieurs centaines de fois. C'est facile ça, c'est pas difficile ça. Quand nous réglons nous la vie d'après son note, c'est pour facile. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire subhanallah, on explique encore une fois, ça veut dire nous peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pur de tout ban mauvais quelque chose qui ban dimon attribué à lui, qui je dis le dimon fait shirk associé ban les autres apportent Allah, prier ban les autres apportent Allah. Dimon donne ban attribution qui pas bon à Allah, qui pas approprié pour les autres, donne les limites, les autres donne les ban forme les causes, les autres donne les énergies, les négociations, énergies, les natifi. Énergie qui je même dire nous trouvons dans les autres places dans le Coran qui Allah sur la main li handicapé subhanallah ma'adallah. Je dis qu'il n'est pas capable de faire ça quand Dieu il n'est pas capable de revivre. Je même viens dire qu'il n'est pas existé subhanahu wa ta'ala. Alors tout ça c'est une insanité qui dit mon Dieu Allah. Nous les mu'minun qui croient dans Allah nous disons subhanallah. Allah est pur de tout cela. Allah est exalté au-dessus de tout cela. Allah, comme lui-même, il connaît, il était dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté. Donc, fa subhanalladhi, alors piété à celui qui, biyadihi malakutu kulli shay, qui dans son main, pas anatomiquement, mais dans son main, ça veut dire dans son contrôle, et dans malakut. Malakut est sorti dans la même racine comme un mulk, par exemple, la royauté. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, dans son main, est la propriété et la royauté. Lui-même propriétaire de tout quelque chose. Biyadihi malakutu kulli shay, tout quelque chose. Pureté à celui qui, dans son main, est la propriété et à lui appartenir tout quelque chose. Wa ilayhi turja'un, et dernière parole, Allah lui retourne nous vers sa réalité là. Qui est c'est vers lui-même, je tout pour retourner. Vivre comme on vit, dans ce que on vit, dire ce qui on vit, à la fin, c'est vers Allah qui vous retourner. Donc, il y a l'intérêt pour croire dans lui, pour soumettre à sa volonté. Et dans le tsime qui ça. C'est même qui nous dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certainement, à Allah qui nous appartient et c'est vers lui qui nous retourne. Quand nous disons, nous dans nouvelle maillette, nous dit ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que nous pouvons faire droit pour ça, là. Non, c'est pas droit qui nous peut faire pour ça, là. Ou besoin faire l'autre droit pour ça, là. Ça pas droit pour ça, là, ça. Qui veut dire ça? Ou peut rappeler, ou même avec les autres, une réalité. Qui, ça l'exemple là, ça là, fait une fin intégrale. Allah nous dit, inna lillah, certainement, c'est Allah qui nous appartient, wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui-même qui nous pourrait tourner. Donc, Allah il termine sa surah là par sa réalité là. Donc, Surah Yasin, comme on a expliqué au commencement, avant de commencer, nous avons sur une vertu et recommandé pour les aller. Quand un dimon qui est dans sa crâne, se roule prêt pour sortir, et quand on get le Coran qui est dans là-dedans, et surtout comment il finit, alors nous trouvons qu'il tombe à point, c'est un moment là même relevant pour lui ça. Get pas qu'il est terminé, c'est vers Allah même qui nous pourrait tourner. Et ça, Surah Yasin, comme on a trouvé, il facilite sakrat un dimon sortir. Nous trouvons un exemple dans un hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin appelle li qalbul Qur'an, le cœur Qur'an, et il fin montrer qu'il est content, il souhaitait qu'il ça en soban ummati apprendre sa surah la par cœur. Donc nous faisons un effort, mon frère, nous apprenons si nous pas connaissons, nous apprenons par cœur. Là qui nous comprend un petit peu la signification, les gouvernements plus intéressant et plus facile pour apprendre. Et quand nous les enfants peuvent grandir, nous enseignons les autres ça, surah la par cœur ensemble avec les autres quelque chose. Donc Inch'Allah. Prochaine surah nous prend ce qui nous habite il y a souvent, donc surah Tabarak, Inch'Allah. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous compréhension Coran, donne-nous compréhension sur din, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une bonne compagnon de surah Yasin, qu'il fait nous bénéficier sur bonne bienfait, sur bonne vertu, sur bonne fadail, tous les jours. Il est recommandé pour nous lire tous les jours, qu'Allah donne nous tawfiq nous lire plusieurs fois tous les jours, la nuit, les jours, recommandé pour lire dans la nuit, dans les jours qu'on a trouvé dans le hadith. Nous gagnons souvent bienfait, souvent fadail qui a traversé, Allah protège nous, Allah donne nous bienfait dans le dunya et surtout dans l'akhirat, surtout dans le qabar, les bénéfiques pour un monde qui est dans le qabar, qui Allah fait, qui surah Yasin vienne comme un shafa'at pour nous, yawmul qiyamah, les viennent bienfait pour nous dans le dunya, un hujja dans nos faveurs, yawmul qiyamah, et qui à travers lui, Allah subhanahu wa ta'ala élève nos grades et fait nous rapprocher avec lui subhanahu wa ta'ala, wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.